Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer, t'élever en dignité et en gloire. Parmi nous, Esprit de Dieu, vous tous qui nous suivez, nous continuons notre mission sur l'agir de Dieu. Alors nous évoquons ensemble le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre cheminement du mois d'août. Comprendre l'agir de Dieu. Je n'ai pas la prétention de tout vous dire, parce que ce que je sais uniquement ce que Dieu me permet de savoir. La connaissance de notre Dieu est large et vaste, mais je puise sur d'abord l'Écriture, la tradition de l'Église et mon expérience de vie dans l'esprit de vie charismatique. Et je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce que j'ai pu vivre en 30 ans, accompagné par mes pères, suivi par l'Église, qui m'a permis de toucher le discernement. Mais je ne me suis pas arrêté là, par la grâce de Dieu. J'ai fait des études théologiques, je viens de déposer mon doctorat, ma thèse de doctorat, en théologie dogmatique. Donc c'est avec cette tradition, l'Écriture, la tradition de l'Église et mon expérience, petite expérience en tant que théologien, mais surtout en tant que témoin de Jésus-Christ, de ce courant qui traverse toute l'Église, qu'on appelle renouveau charismatique. Alors ce matin, je vais mettre surtout l'accent sur comment Dieu nous parle. Donc le mardi, j'ai essayé de faire, comme je l'ai dit moi-même, une très longue introduction. Mais nous allons comprendre comment Dieu nous parle dans ce temps-ci, dans ce temps nouveau. Alors je prends Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous devons comprendre que ce que nous appelons la révélation, c'est vrai qu'elle a un caractère continu, mais dans une continuité à partir du Christ. Puisque le Christ continue à se manifester chaque jour. Mais la révélation avec grand R, elle est close. Nous avons aujourd'hui la connaissance par le dévoilement. Jésus de Nazareth a été trouvé digne d'ouvrir le livre, caché si vous voulez, et de nous livrer le contenu. Et nous savons maintenant la voie du salut éternel, c'est par Jésus-Christ. Donc, quand l'auteur aux Hébreux nous dit que Dieu, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes, c'est-à-dire Dieu s'adresse à nous sous des formes différentes. Il continue toujours. Mais la révélation, et c'est pourquoi il n'y a plus d'autres révélations que ce que Jésus est venu nous apporter concernant la voie du salut. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les révélations privées. Et tout ce témoignage que je donne et que j'enseigne part, comme je l'ai dit, de la parole de Dieu,
de la tradition de l'Église. Dans la tradition de l'Église, nous associons les pères de l'Église, comment ces grands écrivains chrétiens. Nous associons aussi la tradition religieuse, comment des personnes comme Saint François ont pu vivre et entendre la parole de Dieu. Et surtout, comment la petite Thérèse. Pourquoi j'aime Thérèse? Parce que Thérèse n'avait pas de grandes apparitions. Elle avait des intuitions, elle était guidée de l'intérieur. Elle a compris que la plus grande vocation, c'est l'amour. Alléluia. Je reviens à Nombre chapitre 12. Et car je veux qu'en ce samedi, tu retiennes comment Dieu parle et comment il agit. Il y a eu une histoire assez complexe dans le livre de Rois, le livre des Nombres, au chapitre 12, c'est que Moïse a pris une femme étrangère. Son frère et sa sœur, son frère Aaron et sa sœur Myriam la plus grande, n'étaient pas contentes, alors elles se sont plaintes. Elle dit, bon, est-ce que Dieu parle qu'à Moïse? Dieu nous parle aussi, oui, Dieu parle à toi, mon frère, ma sœur, Dieu parle à chacun. Alors, ils ont commencé à critiquer Moïse. Je vais vous lire ce passage qui va nous aider à comprendre comment Dieu nous parle et comment Dieu se révèle à nous. Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme cushite. Et ils dirent, Yahvé ne parlerait-il donc qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Yahvé entendu. Or, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, venez-vous-en tous les trois à la tente du rendez-vous. Ils allèrent tous trois, et Yahvé descendit dans une colonne de nuée, et c'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent. Yahvé dit, écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme. Il voit la forme de Yahvé. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse? Et ce texte est très édifiant parce que Dieu révèle comment il parle au prophète. Ouais. Et Dieu révèle aussi comment il parle à Moïse. Il dit, je parle à mon serviteur Moïse face à face. Mais il y a une parole qui est très, très, très forte. Très, très forte. Alors, je te dis à comprendre. Il dit, toute ma maison lui est confiée. Alors, je fais une grande parenthèse pour revenir à l'église. Vous savez que vous pouvez avoir toutes sortes de charismes possibles. Ou vous pouvez dire, telle personne dans l'église ne prie pas en langue, ne prophétise pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu parle plus au pape ou à l'évêque qu'à moi. Parce que leur charge est une très grande charge. Quand un évêque doit discerner, ou quand le pape doit prendre une décision, c'est pourquoi on parle de l'infaillibilité. Oh, bien sûr, le pape François est pauvre comme moi ici, comme vous. Mais quand il agit au nom de l'Église et dans l'esprit, il est infaillible. Cela veut dire quoi? Qu'il est sous l'assistance du Saint-Esprit de l'Église. Et finalement, la décision que le pape prend, c'est une décision qui impacte toute l'Église. Et donc, le Saint-Esprit travaille avec lui. Il a une grâce excellente de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de très fort. Hein? Et donc, qu'est-ce que Dieu va dire à Aaron et Myriam? Il va dire, quand je m'adresse à un prophète, c'est par des songes, c'est par des visions. Je vais développer ça en détail maintenant, en vision. Mais quand je parle à mon serviteur Moïse, c'est comme deux hommes se parlent parce que je lui ai confié toute ma maison. Donc, en fonction de la responsabilité que Dieu nous donne, en fonction de ce que Dieu nous donne, il y a une manière de nous communiquer sa volonté.
Mais là encore, on a vu avec Moïse. Moïse a douté, c'est pourquoi il n'est pas entré dans la terre promise. On reste fragile. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai donné une parole de connaissance. Il y avait tellement de guérisons. Le Seigneur guérissait tellement. Vous savez, quand le Seigneur guérit, on vous regarde comme si vous étiez Dieu. Alors, quand je m'arrête, mon côté droit, c'est le côté gauche de celui qui est en face de moi. Alors, je donne une parole de connaissance en disant, Dieu est en train de guérir quelqu'un qui était paralysé de son côté gauche. Or, c'était son côté droit. La personne était guérie. Quand elle est venue donner le témoignage qu'elle a dit que c'est son et que c'est pas du côté gauche mais c'est du côté droit, etc. Bon, j'ai béni le Seigneur et j'ai profité pour dire on peut encore se tromper. C'est pourquoi quand tu te dis que Dieu te parle, tu as besoin de te faire discerner. Tu as besoin de te faire accompagner parce que tu peux te tromper. Je vous ai dit que Moïse s'est trompé. Agacé par le peuple, il a pris son bâton, il a frappé le rocher en disant est-ce que de ce rocher de l'eau peut jaillir? Et puis voilà, de ce rocher a jailli l'eau parce que Moïse n'avait pas été à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas évident, ce n'est pas une question d'imagination. Hein? Un jour, j'ai vu quelqu'un qui donnait des paroles de connaissance alignées. Je dis enfin, écoutez, et malheureusement, cette personne, dommage, elle a mal fini. Elle a fini chez un féticheur. Bon, parce que ce n'est pas comme cela. Rien n'est évident. C'est-à-dire que je saisis la parole de Dieu dans toute ma fragilité, je l'accueille dans ma pauvreté, et je rends cette parole selon mon éducation religieuse. Si moi je reçois une intuition prophétique et qui devient comme une prophétie, j'ai une façon de rendre la prophétie. Je rends la prophétie en fonction de toute ma culture religieuse. En tant que théologien, je ne veux pas dire de bêtises. C'est-à-dire que cette parole de Dieu qui est comme une parole sans son que Dieu met sur mon cœur, la manière de rendre devient la partie la plus importante puisque je peux encore me tromper. Si je suis trop émotif, j'aurai une façon de rendre. Si je n'ai pas mon cœur qui est dans la paix, j'aurai aussi une façon de rendre. Vous voyez, c'est comme si on vous donne de l'eau pure, mais dans un vase sale. Alors l'eau va prendre la couleur de ce vase. C'est la même chose. Et c'est pourquoi le chrétien doit chercher la purification intérieure pour que l'eau vive que Dieu met dans son cœur, quand cette eau jaillit et que cette eau est portée aux autres, cette eau doit être toujours pure. Alléluia. Donc, en fonction, c'est un principe. Et je dis à tous ceux qui sont catholiques, c'est très important, même ceux qui sont protestants, c'est la hiérarchie qui discerne. C'est très important. Comment dire aujourd'hui? Comment crier? Comment le dire? Que l'Église a la parole qui sauve, l'Église a le discernement. On ne s'envoie pas en mission, on est envoyé en mission. Moi, j'ai bénéficié de la grande expérience de beaucoup d'aînés et je salue vraiment un patriarche que j'aime beaucoup en Côte d'Ivoire, le père Abékan, qui est passé par la grande souffrance. Mais cette grande souffrance ou l'épreuve que nous vivons dans l'Église nous purifie. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est très important, ça nous purifie parce que on n'est pas propriétaire du don de Dieu. Non, le don de Dieu appartient au Saint-Esprit à l'Église. Donc, l'Église peut éprouver. La Bible dit, il faut éprouver les esprits pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Quelqu'un vient, il parle de la part du Seigneur. Il faut un discernement. Et la parole de Dieu, en fonction de la charge que Dieu te confie, écoute-moi bien, toi qui as peut-être une grande charge dans l'Église, tu dois t'ouvrir au maximum au Saint-Esprit, parce que si tu as une charge, tu peux même être berger, tu peux être modérateur, tu peux être prêtre, évêque, et tu as une grande charge dans l'Église, Ephata, ouvre-toi simplement parce que c'est à toi que Dieu parle le premier. C'est à toi que Dieu révèle les besoins de son Église. C'est à toi que Dieu révèle les besoins de la communauté. Donc Dieu, excusez-moi l'expression, est obligé
de composer. Vous savez, il y a un mot qu'on utilise en termes théologiques. Dieu supplée, c'est-à-dire Dieu va au secours. Dieu va au secours de l'Église. Dieu va au secours de nos insuffisances. Et quand Dieu t'a établi, sache que Dieu sera avec toi. Alléluia. Donc, alors Dieu a dit à Aaron et Myriam, écoutez, quand je m'adresse à un prophète, c'est par des songes, c'est par des visions. Mais quand je parle à un Moïse, c'est comme deux personnes qui parlent. Quand tu as une responsabilité, alors je vais m'adresser aux responsables, que vous soyez un laïc responsable ou un clerc ou un évêque. Sache que c'est par toi que Dieu parle fortement, puisque tu as une charge très grande. Et la charge, elle est grande, c'est-à-dire on devient le serviteur des serviteurs. Alors Dieu conduit son œuvre à travers l'homme fragile, mais cet être fragile, Dieu le soutient par son Saint-Esprit. Alors si on a bien compris ça. Je veux m'attarder un peu sur ce que Dieu a dit. Quand je parle à un prophète, c'est par des visions. Qu'est-ce qu'une vision? Et comment savoir que cette vision vient de Dieu? Voilà. Il y a trois sortes de visions. Il y a ce qu'on appelle la vision mystique, qui sont des apparitions. Vous comprenez que, par exemple, en entendant que l'Église mène son cachet définitif sur les apparitions de Medjugorje, et quand les voyants, quand on dit voyants, c'est pas les voyants traditionnels, hein, c'est-à-dire de personnes qui ont une grâce de voir, de contempler ce que nous ne pouvons pas voir, donc ils peuvent avoir des apparitions réelles de Dieu. Et donc, quand les voyants parlaient avec Marie, c'est vrai qu'on voyait un mouvement sur leurs lèvres, et puis ils entendaient. Mais le peuple n'entendait pas. Le peuple ne voyait pas aussi Marie. Vous voyez, donc ce sont les apparitions mystiques, on appelle les apparitions mystiques. Donc ce sont plutôt des visions mystiques, c'est-à-dire cette vision qui est une apparition, et c'est donné, pas à tout le monde forcément, mais tout le monde peut vivre cela en fonction de la grâce qui se manifeste à un moment donné dans ta vie. Ce qui est fort et qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toujours évident. Tu peux avoir une apparition et puis c'est terminé. Tout dépend du message fort que Dieu veut donner à son peuple. Et toute apparition et les messages des apparitions sont discernés à partir de la doctrine. On essaie de comprendre, est-ce que le Christ est au centre? Parce que Marie ne se met jamais au centre, c'est une apparition mariale. Et ni Marie, ni les voyants qui sont au centre. Mais c'est le Christ qui est manifesté et qui est magnifié encore à travers cette vision. Donc Dieu parle aussi par des apparitions. Marie, c'était une apparition d'un ange. Et elle dormait, elle a une apparition d'un ange. Et bon, elle a dialogué avec cet ange. Donc c'est une apparition, c'est pas quelque chose de très physique, non. Même si parfois on peut toucher dans l'apparition Jésus ou Marie, ça peut arriver. Mais c'est toujours du domaine spirituel, comme je vous l'ai dit le mardi. Ensuite, il y a ce que j'appelle la vision. La vision sous forme d'une image. Une image assez prophétique que nous pouvons recevoir. Et nous voyons ça parfois quand les gens prient, ils disent je vois la gloire. Sûrement qu'ils voient une nuée qui passe ou peut-être un feu. Bon, ce sont des visions. Et ces visions ne sont pas provoquées par l'homme. Donc, la nature humaine n'a rien à voir dedans. Il y a un jaillissement, comme je l'ai dit, tout ce que relève de l'esprit nous surprend. Voilà, parce que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Maintenant, il y a ce que j'appelle la vision charismatique. La vision charismatique, c'est des intuitions en images qu'on peut voir. C'est-à-dire, quand nous prions pour les malades, et parfois des images qui nous traversent l'esprit, que nous pouvons décrire la couleur même de la personne. J'étais un jour à Bondoukou, la première fois que j'étais arrivé, j'étais avec le père à Bécan, c'était je crois en 94, pardon. Et il y avait du monde.
Bondoukou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et je priais quand Dieu m'a montré un jeune homme qui était derrière la clôture. Vous voyez, on était dans une paroisse clôturée, derrière la clôture de la cour, une grande cour, la paroisse Saint-Odile, je pense. Et donc, il y a eu cette image. Et alors, je donne la parole. Et plus je donne la parole, j'ai une description que c'est un fils d'imam. Et pendant ce temps, le jeune homme était en train de courir pour venir. Et Dieu me donne l'âge de l'enfant, de ce jeune homme, et il tombe devant nous. Et toute la foule est étonnée. Alors, c'est-à-dire que le Seigneur, la différence entre la clairvoyance avec tout ce qui est charisme, c'est que c'est pas aussi évident que ça. Je ne reçois pas tout ensemble, je reçois tout d'une manière fragmentaire. Et que je dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de discernement aussi. Et effectivement, ça s'est réalisé. Et depuis ce jour, je crois que j'ai saisi moi-même ce que c'est que la vision charismatique ou la vision intérieure. C'est une image qui te traverse. Il y a tellement d'images qui nous traversent l'esprit. Hein? Un philosophe a dit que le langage même est une image. Quand on dit marcher, je vois quelque chose qui s'appelle marcher. Donc Dieu a mis en l'homme cette faculté que lui seul, enfin, il utilise. Le diable aussi essaie d'utiliser certaines facultés. Dans l'art de la sorcellerie, ils utilisent le système imaginaire de l'homme pour créer des désastres. C'est une autre histoire. Donc, Dieu nous donne des images. Dieu nous donne, il y a une apparition, comme je l'ai dit, c'est une vision mystique. Ensuite, il y a une vision que j'appelle une vision normale où on voit quelque chose. On voit quelque chose au niveau de son esprit, pas au niveau de ses yeux. Alors que dans le cas de l'apparition, on a l'impression, vous voyez, je pèse mes mots, hein, on a l'impression de voir, mais puisque je vois, c'est que les autres ne peuvent voir. Donc, tout cela, c'est spirituellement. C'est spirituellement. Vous voyez, la différence entre la résurrection de Jésus qui apparaît à ses disciples et tout ce que nous pouvons voir, même de Jésus qui apparaît à Sainte Marie la Coque, c'est pas comme la résurrection. À la résurrection, on voit Jésus avec son corps, son âme et son esprit. Et c'est pourquoi il dit « touchez-moi ». Ce n'était pas comme beaucoup cherchent à faire savoir, ce n'était pas une apparition dans le sens d'une apparition mystique. Mais c'est Jésus avec qui ils ont mangé, qu'ils ont touché. Jean dit ce que nous avons touché et vu. C'est ce Jésus-là qu'ils ont vu. Alléluia. C'est ce Jésus merveilleux qu'ils ont vu, qui a encore mangé avec eux. Il a dit, un esprit ne mange pas. Et donc, ils l'ont touché, vraiment, ils l'ont touché. Mais ce Jésus qu'ils ont touché avait revêtu toute sa gloire. Vous comprenez? Donc, il n'était plus limité. Et c'est pourquoi, alors que la porte était fermée, Jésus entre quand même. Vous voyez? Il était dans toute sa gloire. C'est extraordinaire. C'est dans toute sa gloire. Alléluia. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais là, il était dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Alléluia. Et quand Jean, qui avait mangé avec Jésus, décrit, mais là, à travers une apparition, à travers une vision, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus, il est étonné de le voir parce que là, il est dans toute sa gloire. Alléluia. Jésus ressuscité est dans toute sa gloire. Donc, l'apparition mystique qui est la vision, l'apparition ou la vision qui est une vision normale ou un jaillissement de l'esprit qui me fait voir le feu. Et comme le jour de la Pentecôte, l'Écriture nous dit qu'ils ont vu un feu. Il y a un livre d'un protestant qui s'appelle Meltari. Il y avait une prière dans une église. Et quelque chose de très étrange s'est passé, c'est que les villageois voyaient au-dessus de l'église un feu. Alors ils sont venus à des seaux d'eau. Ils se disent sûrement que l'église est en train de brûler. Ils entrent, ils sont pris dans l'esprit et c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, Dieu
peut donner cette grâce de permettre à chacun et à plusieurs personnes de voir la même chose. Mais ils ont vu spirituellement le feu. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, et ceux qui recevaient le Saint-Esprit voyaient des feux, des langues comme qui se posaient. Et c'est réel, cela, mon frère, ma soeur, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui encore, on le vit. Quand on prie, on sent des gens qui disent « je vois le feu ». Et c'est réel. C'est réel. C'est réel. Il peut y avoir des gens qui exagèrent, mais c'est réel. Je veux dire, quand je dis réel, c'est que le Saint-Esprit se manifeste aussi de cette façon. Quelqu'un peut voir le feu. Mais là où on reçoit le plus, c'est les images intérieures, cette vision. Comprenez? Là, je parlais de la vision dans toutes ces trois manifestations. Alors, on peut aussi dire que Dieu me communique une vision. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça n'a rien à voir avec l'apparition, ça n'a rien à voir avec ce que j'appelle la vision normale, ça n'a rien à voir avec l'image intérieure que l'Esprit Saint nous donne. Là, je dis l'image intérieure, ça passe rapidement. Mais on peut décrire cette image. Et donc, Dieu se manifeste à travers, je le dirais, ces éléments pour nous aider à comprendre ce qu'il veut faire. Maintenant, on parle des charismatiques, surtout même par les charismatiques, beaucoup de personnes, même en politique, on parle de vision. Et quand un politicien ou un économiste parle de vision, c'est un projet en fait de compte, c'est un projet qu'il porte. Un projet innovateur qu'il porte. Mais, c'est-à-dire, là, ça part de ce qu'il a travaillé. Il a conçu un projet, il s'est dit que c'est ça la clé. Et il porte une vision, il porte un changement. Par exemple, si c'est un politicien, on dit, oui, il a un esprit de changement, il veut apporter quelque chose de nouveau, il veut supprimer la corruption, il veut donner à manger aux pauvres. Il peut dire, je porte une vision. Ce n'est pas la même chose que quand un charismatique dit, je porte une vision. Quand un charismatique ou chrétien dit, je porte une vision, ça a été communiqué par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu me communique son désir. Nos frères évangéliques portent souvent, et j'aime cette expression, Dieu met sur mon cœur son fardeau. Oui, c'est ça. Jésus dit, portez avec moi mon fardeau. Il est doux et léger. Donc, venez à mon école. Donc, Dieu, c'est comme Dieu se décharge sur nous. Avec un de ses projets, alors on peut parler là de vision, que Dieu me communique une vision. Et son désir de réaliser quelque chose, son désir de faire quelque chose. Et c'est très important de recevoir non pas la vision, et d'ailleurs Dieu va le dire à certains prophètes, ils disent que vous avez des visions selon votre chair. Voilà. La vision selon ma chair, c'est ce que je conçois. Même je peux concevoir des choses pour Dieu, en pensant que c'est une vision de Dieu. Non, on peut faire des choses pour Dieu, mais il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est à la source. Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, Dieu me pousse à faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, quand ils m'interrogent, ils me demandent, mais à quel moment Dieu t'a dit de fonder une communauté? Je leur dis, Dieu ne m'a jamais dit de fonder une communauté. Et ça, c'est ma conviction, on ne fonde pas une communauté. On ne fonde pas une communauté, c'est l'Esprit Saint et l'Église qui fondent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu touche une personne, Dieu communique à cette personne un souci, voilà, une charge, une vision, voilà, une vision venant de Dieu. Et à faire quelque chose, pas à regrouper des gens pour faire quelque chose. Dieu ne nous dit jamais regroupe des gens pour faire des choses. Et quand nous commençons à faire l'œuvre de Dieu, des gens viennent s'associer pas à nous, simplement. Ils ne viennent pas être notre disciple, mais ils viennent être disciples de Jésus à travers le témoignage qu'on porte. C'est très important. Et on ne peut pas avoir pour ambition, je ne sais pas, de fonder, je dis ça toujours. Mais en travaillant dans la vigne du Seigneur, et des gens qui vont regarder vont dire, mais ça c'est communauté. Et en notre temps, on disait, mais est-ce qu'il y avait des gens comme ça, parce que pour nous, communauté, ce n'est que les religieux. Ce n'étaient pas des gens comme nous.
Donc on riait quand les gens disaient communauté. On dit non, mais nous, c'est des jeunes gens qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont senti à un moment qu'ils devaient vivre ensemble et commencer à partager ensemble. D'autres étaient étudiants, moi j'avais commencé à travailler, etc. Ils venaient chez moi, ils s'asseyaient, on mangeait, il était minuit, ils devaient repartir chez eux. Après on a dit non, mais il est bien de prendre une maison. Et ce n'est même pas moi qui ai reçu qu'il fallait prendre la maison. Ce n'est même pas moi qui ai reçu le nom Communauté Mère Divine Amour. Ce n'est pas moi qui ai reçu qu'il faille se mettre en violet blanc. D'ailleurs, quand on m'a dit cette couleur, j'étais un peu triste. Voilà, donc c'est pour dire simplement que avec Dieu, c'est une surprise. Dieu parle surprise en surprise. Vous voyez, on n'est jamais prêt à servir Dieu. Et donc Dieu nous pousse dans sa vigne. Comme ces ouvriers qui étaient assis, qui se disaient, bon, on n'a aucune compétence pour travailler. Dieu dit, venez vous aussi travailler. Voilà, nous sommes les ouvriers de la 12e heure. Voilà, parce qu'il y a 11e heure, mais à 12e heure, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, Dieu peut travailler avec toi, mais laisse-toi surprendre par le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de « j'ai une vision » dans le sens charismatique du thème, je porte un projet qui ne vient pas de moi. Et Paul dit « évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'a été imposée. Malheur à moi. » Il dit bien « malheur à moi si je n'évangélise pas. » C'est-à-dire qu'il a reçu une vision, un message de Dieu, mettez à part Paul pour l'œuvre à laquelle je l'ai destiné. C'est très important de le savoir. Alors on parle de « je porte une vision ». Mais pas une vision qui vient de ma chair, parce qu'on a eu ça dans la Bible, dans l'histoire biblique. On a vu que Dieu dit que ces prophètes-là disent les visions de leur chair. Même si tu crois que tu t'assois et puis tu prends un livre, tu prends un cahier, tu dis « voici ce que j'ai fait de Dieu, voici ce que je vais faire, j'ai fait », ce n'est pas une vision qui vient du Saint-Esprit. Mais c'est une vision qui vient de la chair. C'est déjà bien. Parce qu'il y a une différence entre faire les œuvres pour Dieu, c'est bien, ou faire l'œuvre de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on se sent poussé de l'intérieur. D'abord parce qu'on sent d'abord son incapacité, on sent qu'on est pauvre et qu'on n'a aucune capacité, on n'a aucun pouvoir de réaliser. Personne ne peut réaliser le projet de Dieu sans Dieu. Mais on peut tous réaliser des projets pour Dieu, mais pas le projet de Dieu. Et il dit, ce n'est ni par la force, ni même par ton courage, mais c'est par mon esprit. Il dit, si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui bâtit son œuvre. C'est Dieu lui-même qui travaille dans sa vigne. Et Jésus dit, jusqu'à cette heure, mon Père et moi, nous travaillons. C'est Dieu qui réalise son œuvre à travers nos pauvres personnes. Donc, vous comprenez ce que c'est que la vision. Je me résume. On parle de vision mystique dans le cadre d'une apparition. Ensuite, ce que j'appelle la vision normale, tu reçois du Saint-Esprit une vision, une image qui vient, tu peux voir une colombe, ça arrive quand on prie les fusions, et autre chose, mais c'est spirituellement. Ou bien, surtout, la vision charismatique, qui est une image intérieure qui te traverse. Quand nous prions pour les malades, on voit les personnes, j'étais dernièrement au Sénégal, à Dakar, et je n'ai même pas bien commencé la prière de malade. Dieu me montrait des images intérieures et des choses qui passent rapidement dans notre esprit que nous pouvons retenir. C'est ça qui est important, que nous pouvons retenir. Donc, Dieu dit à Aaron et Myriam, quand je m'adresse aux prophètes, c'est par des images, c'est par des visions et des songes. Qu'est-ce qu'un songe? Quelle est la différence entre un songe et un rêve? Ouais. Vous savez que si vous voulez tellement quelque chose, vous allez voir cette chose en rêve. Voilà. Parce que ça obéit à un mécanisme humain. Humain, ce que je ne peux pas avoir naturellement ou physiquement, je peux l'avoir en rêve. Je peux aimer une jeune fille ou un jeune homme et je m'imagine que je suis marié à cette personne. Mais je vais faire un rêve
en me voyant avec cette personne, alors souvent on vient dire, ah, je l'ai vu, il faut demander à la personne, est-ce que tu l'aimes ou pas? Si la personne vous dit, je l'aime, alors ça peut être un rêve. Et donc, parce que tout ce qui vient de Dieu me surprend. Mais si je ne l'aimais pas, alors là, je commence à me poser la question. Bien sûr, le Seigneur ne peut pas nous imposer, surtout en matière d'amour, des choses, en matière de direction, des choses. Mais le Seigneur va nous convaincre progressivement. Et je dis aux gens, on ne se marie que quand on sent l'amour. Si quelqu'un te dit un jour, voilà, que j'ai senti que telle personne te marie, jeune fille, ne t'engage jamais tant que tu n'as pas ressenti ça toi-même. Voilà. Parce que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Si c'est Dieu, il va mettre un minimum d'amour. Mais je dis, l'amour qui mène au mariage, ce n'est pas un coup de foudre. La foudre tue. La foudre tue, la foudre crée tellement de dégâts, d'incendies. La foudre tue. Donc, ce qui mène au mariage, c'est un amour simple. Simple, qui n'est pas un amour passionnant, mais un amour construit, quoi, un amour qui me libère intérieurement, et voilà, et je me fais suivre, je fais discerner, mais si tu ne prouves aucun sentiment, même si c'est un ange qui te dit, c'est ton mari, il faut dire à l'ange, dis à Dieu qu'il suscite dans mon cœur quelques sentiments quand même. Très important, parce qu'il ne faut pas vous laisser avoir. Souvent, on se dit que comme c'est un homme de Dieu qui m'a dit, alors c'est ça. Ce n'est pas vrai. Et pour ce qui te concerne, par exemple, une telle prophétie, Dieu confirme par les hommes de Dieu. Mais Dieu te parle à toi d'abord. L'homme de Dieu ne vient que confirmer quelque chose que je sens et que je me bats. Et lui, d'ailleurs, quand tu donnes la prophétie, quand tu donnes surtout ce qui touche la vie intime des personnes, vous qui exercez dans le charisme de la prophétie, faites très attention. Ou bien de la parole de connaissance, faites très attention. Quand quelque chose concerne une personne d'une manière très intime, il faut donner la prophétie sous forme de suggestion, voilà. Et surtout quand vous accompagnez une personne, ce n'est pas la peine de guider la personne. Je dis bien, par des prophéties, des paroles de connaissance. Vous pouvez dire à la personne, bon, prie dans tel sens, on va voir. Même si Dieu vous a dit que c'est ça. Voilà. Parce que il ne faut pas bloquer la personne. Il ne faut pas, et surtout si la personne vous considère, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui d'autres entrent à la communauté, d'autres vont ailleurs. Je n'accompagne jamais dans le but de la communauté. Ça ne m'intéresse pas. J'accompagne toujours dans le but de Dieu. Alléluia. Et il y a des personnes qui veulent, qui sentent qu'ils veulent que je discerne leur vocation. Ok, je leur dis, ok, on va prier ensemble, on prie ensemble. C'est vrai, je peux avoir l'éclairage prophétique de Dieu, mais je prie avec ces personnes. Doucement, 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 doucement. Elle vient me dire, ah, voici ce que je sentir. Je prie avec elle et puis on fait un cheminement. Pourtant, je peux leur dire, maintenant que Dieu me dit que tu n'es pas appelé au mariage ou que tu n'es pas appelé à la vie religieuse, mais je ne dis jamais ça. Jusqu'à ce que la personne même le sente, alors je confirme, voilà. Je dis oui, j'ai senti. Ou bon, voilà, je n'ai pas senti, mais peu importe. Et comme c'est toi qui as senti, continue à prier. Si c'est de Dieu, tu vas encore sentir, mais si ce n'est pas de Dieu, tu ne vas pas sentir. C'est très important, frères et sœurs, nous ne devons pas, nous les hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous ne devons pas être ce que j'appelle des directeurs spirituels, dans le sens où on donne des directives aux gens, fais ça, Dieu dit ça. C'est la mauvaise façon de comprendre le Saint-Esprit. C'est la mauvaise façon de comprendre l'agir de Dieu. Nous devons être modestes, parce que Dieu ne nous dit pas tout, il ne nous donne pas tout. Jésus lui-même, on lui pose la question, on dit, ah bon, ok, donc c'est maintenant la fin des temps. Il dit, il n'appartient pas à moi. Voilà. Donc si toi tu connais tout, bon, c'est autre chose. Il faut croire que si Dieu travaille à travers toi, tu dois aider celui que tu accompagnes à accueillir l'agir de Dieu dans sa propre vie, pour que les gens grandissent, que les gens ne soient plus des bébés spirituels. Quand ils sont des bébés spirituels, ils ne grandissent pas. Ils ont besoin d'une pilule. Ils viennent te dire, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Et puis tu dis des paroles, parfois mensongères, malheureusement.
Parce que Dieu ne nous dit pas tout et en même temps. Il fait chaque chose en son temps. Donc, le songe est différent du rêve. Comme je l'ai dit, le rêve peut jaillir d'un refoulement des choses que je ne veux pas voir. Par exemple, des cauchemars. Si vous allez, vous savez, les chrétiens ont un problème. Si vous leur dites simplement, ah, votre mari est rosicrucien ou franc-maçon, ils vont faire des cauchemars. Ils vont vous dire, ah, il m'a attaqué. Oh, frères et sœurs, c'est dommage. Combien de chrétiens aujourd'hui croient que Jésus-Christ nous protège? Je dis à une femme enfin, qui me dit, écoute, je vais quitter mon mari parce qu'il est franc-maçon. Je dis, mais pourquoi? Mais je viens de découvrir qu'il y a 17 ans, il est franc-maçon. J'ai dit, mais pendant 17 ans, tu vivais à lui. Mais pourquoi tu veux fuir? Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7? Si lui conçoit à vivre avec toi, mais reste. La femme chrétienne sanctifie son mari. Et le mari chrétien sanctifie sa femme. Tu n'as pas à te déplacer, tu n'as pas à fuir. On vous effraie tellement que beaucoup ont des cauchemars. Il y en a qui me disent, non, il m'a attaqué la nuit. Mais c'est parce qu'on t'a dit qu'un franc-maçon ou un rosicrucien est capable d'attaquer un chrétien. Non, vous savez, celui qui est en nous, 1 Jean chapitre 4, verset 4, est plus fort que celui qui est au dehors. Moi, je ne vis pas ma vie chrétienne par la peur du démon ou la peur des rosicruciens et des francs-maçons. Je vis ma vie chrétienne dans l'adoration de mon Dieu. Alléluia. C'est lui qui m'intéresse. Et je ne peux pas perdre mon temps à prier, à chasser le démon. Bien sûr, il faut prier pour la délivrance. Quand vous prêchez l'évangile, il faut prier pour la délivrance, mais toute votre vie spirituelle, quand vous êtes dans votre prière personnelle, je chasse le sorcier. Pendant combien de temps tu vas chasser le sorcier? Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux prendre quelque temps pour louer mon Dieu à moi? Et que je crois que c'est ton Dieu à toi aussi? Prends le temps, prends plus de temps. Si l'Esprit Saint te dit, prends autorité contre une force de mal, alors tu pries. Mais ça, vraiment, quand je calcule mon temps, de prière, peut-être que ça se fait en 1 minute, 2 minutes. Je n'ai pas besoin de mentionner son nom quand je adore mon Dieu. Personne, même pas mon épouse. Je ne mentionne pas le nom de mon épouse. Je ne mentionne pas le nom de mes enfants quand j'adore Dieu. Et pourtant, je les aime bien. Quand j'adore mon Dieu, il y a mon Dieu et moi. Alléluia. Je savoure sa présence. Je vis de cette amitié, de cette rencontre, dans l'attente de la rencontre avec mon Dieu. Quand Moïse entrait dans cette tente de la rencontre, il oubliait toutes ces femmes qu'il avait. Il oubliait ses enfants. Il était face à face avec Dieu. Alléluia. Et c'est dans le face à face avec Dieu que Dieu nous parle et que nous entendons sa voix. Quand nous sommes centrés, pas concentrés, beaucoup de gens dans la prière disent à leurs frères et sœurs, concentrons, on ne se concentre jamais. C'est pas bon de se concentrer, vous allez entraîner des gens dans des choses bizarres. On ne se concentre pas quand on prie, mais on doit être centré sur Jésus quand on prie. Donc c'est une différence. Concentre-toi. Mais quand vous dites à quelqu'un de se concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Concentre-toi, centre-toi sur Jésus. Alléluia. Donc, le rêve, vous avez bien compris que le rêve, c'est une conséquence de tout l'aspect psychique et tout ce que l'homme peut imaginer comme bonheur ou voir comme malheur, je l'ai dit. Ils vont vous dire que... et quand vous parlez avec eux, vous dites non, et je suis allé quelque part, j'ai vu mon frère qui m'a attaqué. Vous savez ce qu'il faut faire dans le discernement? Mais avant ça, qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, quelqu'un m'a dit qu'il est sorcier. Oh, tu comprends? C'est pas un songe. Et on garde des relations dans les maisons. On dit non, c'est ton père. C'est de quoi? Oui, je l'ai vu. Ah, et puis les gens donnent une conclusion rapide. Mais avant de discerner, commence quand même le côté un peu intellectuel quand même. Dis, bon, ok, si tu as vu ta maman qui est venue et qui a serré tes entrailles pour ne pas que tu accouches, est-ce qu'avant ça, quelqu'un t'a dit, il y a une parole? Oui, je suis à la prière, on m'a dit que ma maman est sorcière. Mais écoute-moi bien, hein, toi, jeune dame, mais si on t'a dit ça, on t'a déjà influencé?
On t'a déjà influencé, donc tu vas voir ta maman. Et puis tu as dit, Dieu a confirmé. Ce n'est pas Dieu qui a confirmé. Ce n'est pas Dieu qui a confirmé. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, celui qui te dit que ta maman est sorcière, là, et je dis c'est un sorcier lui-même. Parce que si je reçois, moi, une parole concernant la maman d'une personne, je ne lui donnerai jamais. Je vais plutôt prier pour la personne. Parce que si je dis à cette personne que sa maman est sorcière, mais j'ai tué sa maman, c'est fini. Il n'y a plus de relation. Je ne peux pas comprendre que ma maman soit sorcière. Donc, méfiez-vous, frères et sœurs, ayez le discernement. La Bible dit, il faut trier, il faut discerner, il faut retenir ce qui est édifiant. Édifiant, parce que le prophète dit chaque parole qui vient de Dieu en son temps, alléluia, et avec une manière. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas une grande formation. Ils peuvent recevoir ça, mais s'ils disent, ils font le jeu du diable. Parce que le diable peut utiliser même des charismes. Je ferme la parenthèse, c'est très important. Et parce que, vous comprenez, des gens commencent par l'esprit et ils finissent par la chair. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas enseignés. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le songe? Si j'ai pris mon temps pour parler du rêve, le rêve, c'est une influence de la chair, un désir que je ne peux pas avoir, c'est un fantasme, le rêve. Donc, tu comprends maintenant que parce que tu as vu une personne avec toi, vous êtes allé à la mairie, alors c'est ton mari, non, c'est ta femme, c'est pas comme cela. C'est pas comme ça se passe, voilà. C'est si quelqu'un d'autre qui ne sait rien, qui ne sait rien, vient dire, voici ça, en ce moment-là, tu peux commencer déjà à discerner. Le songe est un canal prophétique, est un élément prophétique et spirituel. Quelle est la différence entre le songe et le rêve? Le songe n'obéit pas aux conséquences de la chair. C'est-à-dire, il y a l'effet de surprise. Il y a l'effet de surprise et Dieu me surprend. Et quand on est en train de faire un songe, on se demande, mais c'est comme la réalité. Et même on peut toucher des éléments physiques, vous dites, mais est-ce que je suis en train de rêver? Parce que le songe marque notre esprit et Dieu peut se servir du songe. Vous comprenez qu'on voit dans la Bible deux personnes qui ont cette grâce d'interprétation des songes. Et par exemple, Joseph, il a le charisme des songes et en même temps le charisme d'interprétation des songes. Mais il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il n'a pas la sagesse. Quand il a eu ces songes qu'il est allé raconter à ses frères d'abord, et ensuite à son père, il dit, tu veux régner sur nous. Voilà, ils l'ont vendu. Et il est en prison, et là encore, il interprétait les songes, et voici qu'il a interprété le songe de Pharaon que ses magiciens n'arrivaient pas à interpréter. Alléluia. Il y a Daniel aussi qui avait un charisme extraordinaire d'interprétation des songes. Donc Dieu parle en songe. Joseph, Dieu a parlé à Joseph par l'ange en songe pour dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Voilà. C'est le même canal que Dieu a utilisé pour Marie, c'est le même canal qu'il a utilisé pour Joseph. Donc c'est très important de comprendre. Et un songe se réalise, ou le songe avertit, Dieu te dit de prendre disposition, ou Dieu te dit d'être sans crainte, ça va se réaliser. Mais ce qui est important dans la marche d'un chrétien, c'est qu'une fois que tu as reçu le songe, une fois que tu as reçu une vision ou une prophétie, tout ce que vous voulez, tu ne dois pas t'attacher à ça, mais tu dois t'attacher encore plus à Dieu. Parce que tout cela, c'est pour l'édification. Mais cette édification peut être d'abord ton édification personnelle. Tu es découragé. Quand Dieu vient et qu'il parle par la bouche du prêtre Élie pour dire à Anne, la maman de Samuel, sois sans crainte, l'année prochaine, tu vas à cette même période tenir un enfant. Alors, Anne, elle ne voyait plus qu'elle était stérile, mais elle tenait un enfant.
Donc le songe ou la vision me communique une vision nouvelle de Dieu. Dieu dit, vos jeunes gens auront des visions, bien sûr des visions telles que je l'ai décrit, mais aussi des visions comme projet de Dieu que tu portes. Voilà, frères et sœurs, pour aujourd'hui, pour ce samedi, je veux que tu saisisses. Et donc, j'ai développé le songe, j'ai développé la vision. Le mardi, nous allons encore aller plus en avant pour comprendre les instruments, les éléments que Dieu utilise pour se communiquer à nous, pour nous parler. Vous comprenez que tout ce que Dieu fait est spirituel. La Bible nous dit que Dieu est esprit, et c'est en esprit et en vérité qu'on l'adore. Donc, ce ne sont pas des choses palpables, touchables, matérielles, mais c'est spirituellement qu'on prend conscience. Alors, plus tu es spirituel, plus tu t'engages dans une vie dans l'esprit, tu n'as pas de rancune dans ton cœur, tu entends ou tu écoutes plus facilement, mais quand tu ne t'engages pas dans la vie dans l'esprit, quand tu restes au niveau des histoires, des rancunes, des jalousies, il y a tellement de bruit intérieur en toi. Et comment saisir? Imaginez une personne qui dort avec une colère. Mais c'est terrible. Et donc tous ces cauchemars que les gens font, mais écoutez-les simplement. Il y a une logique humaine qui est là. Malheureusement, vous savez, je disais hier à quelqu'un mais pourquoi on est comme ça aujourd'hui? Quand les chrétiens ne comprennent pas quelque chose, ils disent ça vient du diable. Mais pourquoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aussi. Dieu peut retarder quelque chose. Et il faut plutôt craindre Dieu que de craindre le diable. Il faut chercher sa communion avec Dieu. Et Paul dit que l'amour du Seigneur Jésus et que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est cet amour, c'est cette communion du Saint-Esprit qui nous fait agir, qui nous fait grandir. Si tu n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit, Dieu te parle, mais il y a trop de bruit en toi. Et donc, finalement, tu ne saisis pas l'agir de Dieu. Si tu entends une voix qui te dit ne parle plus avec une personne, ne t'adresse plus à cette personne, ça ne vient pas de Dieu. Et parfois, on dit aux chrétiens, on leur dit, Dieu me dit de ne pas mettre ton pied chez ta maman. Dieu me dit de ne pas mettre ton pied chez ton ami là parce qu'il ne t'aime pas. Bon, écoutez-moi bien, c'est le contraire. Jésus nous envoie un agneau au milieu des loups. Jésus ne nous dit pas de fuir ceux qui ne sont pas bons. Il nous dit simplement qu'il est venu toucher, il est venu sauver ceux qui sont perdus, dont moi je suis le premier. Il est venu pour les pécheurs et pour les malades. Que Dieu te bénisse, on va prier, on va demander la grâce de Dieu, on va lui dire d'agir en puissance. Seigneur, notre Dieu, ouvre les voies spirituelles à nous. Ouvre, débouche les canaux bouchés en nous qui nous empêchent de t'entendre. Tu as dit, tu connais tes brebis et tes brebis entendent ta voix. Nous voulons entendre ta voix davantage pour mieux vivre la vie chrétienne, pour mieux discerner, pour mieux avancer, Seigneur, sur le chemin béni que tu nous promets. Merci de bénir mes frères et sœurs. Ouvre leur esprit à ta connaissance. Élargis encore leur esprit. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous nous retrouvons le mardi. Le mardi, c'est vraiment la veille de l'Assomption. Nous allons méditer, voir comment Dieu nous parle, comment Dieu a parlé à Marie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.